Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de VPN. Et si je vous parle de VPN, c'est que j'en ai eu besoin. Je me suis donc renseigné, j'ai cherché des infos pour savoir comment ça marche, quels étaient les meilleurs, et j'ai donc une expérience sympa à partager avec vous. Alors cet été, je suis allé en vacances en Chine, et la Chine, c'est un pays qui est connu pour censurer les contenus sur Internet. Donc la censure en Chine se manifeste de deux manières, soit les contenus sont expurgés de certains résultats, c'est par exemple le cas pour Google, soit les applications ne fonctionnent pas du tout. On appelle ça la grande muraille de Chine. Le gouvernement surveille tout, et pour contourner ça, on a besoin d'un VPN. Mais il n'y a pas que la Chine qui censure Internet, il y a aussi d'autres pays en Afrique, en Asie, mais aussi en Amérique, qui censurent le contenu qui est disponible pour les internautes. Et c'est pour cette raison que le VPN est très pratique puisqu'il va faire croire au site web que vous visitez que vous vous trouvez à un autre endroit dans le monde. Mais le VPN, ça peut aussi servir à masquer votre identité sur le web, soit parce que vous voulez rester discret, soit parce que vous n'avez pas envie d'être pisté. Un VPN, ça peut aussi servir, et c'est son utilisation la plus fréquente, pour sécuriser une connexion Internet. Par exemple, quand vous vous connectez au Wi-Fi d'un hôtel ou d'un aéroport, eh bien, il est quasiment indispensable de sécuriser votre connexion puisque c'est un Wi-Fi ouvert. Et donc, pour les personnes mal intentionnées, donc les hackers, il est très facile de pirater un ordinateur ou un smartphone dans ce genre d'endroit. Donc, pour plusieurs raisons, il est très intéressant et bien souvent indispensable de sécuriser votre connexion Internet avec un VPN. Alors, j'ai commencé à chercher il y a quelques semaines, juste avant de partir en vacances, quels étaient les meilleurs VPN du marché. Je me suis vite rendu compte que les VPN gratuits n'étaient pas hyper efficaces parce qu'il faut bien payer les serveurs qui sont disséminés dans les divers pays. Donc je suis tombé sur 3 VPN que j'ai contactés, qui m'ont tous donné un accès 1 an gratuit pour tester leur service. Ils ont été assez sympas. Il y avait ProtonVPN, ExpressVPN et NordVPN. Et bien c'est ce dernier, NordVPN, que je vais utiliser aujourd'hui pour vous faire la démonstration du fonctionnement d'un VPN. C'est aussi celui que j'ai utilisé pendant mes vacances en Chine. Il est très très simple d'utilisation. C'est le truc qui me faisait un petit peu peur au début. Et puis il est surtout super efficace. Alors un VPN, comment ça marche? VPN, ça veut dire Virtual Private Network. C'est un genre de canal sécurisé qui relie votre ordinateur ou votre téléphone à un serveur qui se trouve dans un autre pays. Et une fois que vous êtes connecté à un serveur VPN, quel que soit le pays, vous avez l'adresse IP qui est celle de votre serveur distant. Et une fois que vous êtes connecté à un serveur VPN qui se trouve par exemple à Amsterdam ou aux États-Unis, votre smartphone ou votre ordinateur possède une adresse IP qui fait croire au site que vous allez visiter que vous êtes à cet endroit, donc soit à Amsterdam, soit à New York, l'adresse IP du pays vers lequel vous vous connectez. Et que vous soyez connecté en Wi-Fi ou via le réseau mobile, le VPN va donc créer un canal sécurisé entre votre ordinateur ou votre smartphone et le contenu disponible sur Internet. Bon, pour rendre ce schéma de connexion un petit peu plus simple, c'est un petit peu comme si vous aviez un câble réseau branché sur votre ordinateur et que ce câble serait tiré vers un serveur qui serait à des milliers et des milliers de kilomètres. Un très très long câble donc. Donc en gros, si vous êtes en Chine et que vous voulez vous connecter à des ressources de sites web ou d'applications sur Internet, vous connectez un serveur VPN, on va dire en France, et une fois que vous atteignez Instagram, Google ou autre, eh bien vous êtes reconnu comme si vous étiez en France et non pas en Chine. Très pratique donc. Donc quand vous installez NordVPN, puisque c'est l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, vous avez une carte du monde et vous pouvez donc choisir dans quel pays vous souhaitez vous connecter. NordVPN m'a ainsi indiqué avoir déjà plus de 4000 serveurs actifs dans le monde. Je vous conseille d'ailleurs de tenter en priorité les serveurs les moins surchargés. Il y en a de très nombreux, donc vous réussirez toujours à vous connecter. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer comment fonctionne NordVPN. On peut l'installer sur iOS, sur Android, sur Windows ou sur macOS. Donc là je vais lancer ma fenêtre de connexion de NordVPN. Alors là pour l'instant je suis connecté en LAN à mon bureau, je ne suis pas ni en Wi-Fi ni en réseau mobile, je suis sur mon réseau local donc. Ça veut dire que si je vais lancer une fenêtre de Google Chrome, alors je vais tout faire en navigation privée pour être sûr qu'il n'y ait rien qui soit enregistré dans les cookies ou autre. Vous allez voir, c'est beaucoup plus parlant. Donc là j'ouvre une fenêtre de navigation privée, je vais aller sur Google Maps. Voilà, je suis géolocalisé à Vélizy-Villacoublay. Bon, l'endroit où il me détecte n'est pas exactement la rue où je suis, mais en tout cas, je ne suis pas loin. Maintenant, je vais fermer cette fenêtre, je vais retourner sur NordVPN et je vais me connecter, on va dire, allez, à Amsterdam. Voilà, j'ai lancé la connexion, ça s'est fait en moins de 5 secondes. J'ai donc une autre adresse IP. Je vais relancer Google Chrome, je relance Google Maps et là, sans faire quoi que ce soit, il détecte que je suis aux Pays-Bas. Donc on va appuyer sur le petit bouton qui va nous permettre de nous géolocaliser plus précisément. Google souhaite évidemment connaître ma position. Je me trouve actuellement à Nalvik, ce qui n'est pas vrai vu que je suis à Vélizy. Sauf qu'avec le VPN, j'ai une autre adresse IP et je suis détecté comme étant résident des Pays-Bas. C'est bien pratique. Je vais vous montrer un autre exemple qui va vous permettre de comprendre que je suis vraiment détecté comme étant à l'étranger. Donc je vais lancer Speedtest. Speedtest qui est un utilitaire qui permet donc de calculer sa vitesse de connexion Internet. Et vous voyez tout de suite que je suis détecté comme étant aux Pays-Bas et j'ai des pubs anglaises ou je sais pas, qui ne sont pas françaises.
On va tester rapidement la vitesse de connexion internet. Sympa, je suis à 30 MB par seconde. Ça fait 4 mégaoctets par seconde. Ça, c'est du download. 5 mégas même. Voilà, c'est plutôt sympa. Et puis en upload, je monte à 4 mégaoctets par seconde. Donc là, c'est pareil, quasiment du 30 mégas par seconde et 36 mégas en download. Donc c'est quand même super pratique si vous voulez télécharger des trucs. Je vous dis pas quoi. Utilisez un VPN. D'une part, vous serez en toute sécurité, en tout anonymat, mais vous aurez quand même une vitesse qui est tout à fait confortable. Voilà, maintenant je me suis déconnecté de NordVPN et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface et ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Donc quand on clique en bas à gauche en Settings, on peut définir que dès que l'ordinateur se lance, on se connecte à un serveur et on peut même choisir le serveur que l'on veut. On peut aussi bloquer les publicités et les malwares, ça c'est très pratique. Et puis on peut aussi cocher la case Use Obfuscated Server, ça veut dire afficher des serveurs qui ne sont pas forcément affichés automatiquement. On peut aussi avoir un kill switch, le kill switch c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez définir que si jamais votre connexion au VPN tombe, ça peut arriver, eh bien vous pouvez définir la liste des applications qui vont s'arrêter immédiatement. On peut aussi définir ses propres DNS, l'apparence du logiciel et puis accéder à son compte. Vous voyez par exemple mon compte expire dans 331 jours. Ensuite, un truc qui est super intéressant, c'est qu'on a la liste des pays dans lesquels il y a des VPN, il y en a d'autres, ils n'y sont pas tous, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand vous double-cliquez sur un pays, vous avez la liste de tous les serveurs qui sont dans le pays qui apparaissent. Par exemple, vous voyez qu'en France, il y en a 150, là on les voit pas tous, mais ceux qu'on voit, je pense, c'est ceux qui sont encore accessibles, il y en a plein. Voilà, celui-là il a 8%, celui-là il a 31%, celui-là il a 16%, et on peut mettre ses serveurs préférés en favoris. Ah, au fait, NordVPN indique aussi n'enregistrer aucun log de connexion, ça veut dire qu'il n'y a aucune trace qui est enregistrée sur votre navigation sur Internet. Seul inconvénient, le support de NordVPN est uniquement en anglais. En revanche, il est accessible 24 h sur 24, soit en chat en ligne, soit par email, et ils répondent assez rapidement. Enfin, vous pouvez tester NordVPN pendant 30 jours, mais aussi les autres VPN que je vous ai cités au début de l'émission. Et pour NordVPN, quand je les ai contactés, ils m'ont proposé de vous donner un code de réduction qui va vous permettre d'avoir une réduction de 77% sur un abonnement d'1 an. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc si vous voyagez, si vous voulez avoir accès à des ressources qui ne sont uniquement disponibles à l'étranger, le VPN est super utile et pour certaines situations, comme je vous l'expliquais au début, c'est quasiment indispensable. Alors pour ma part, pour cet été, donc j'en avais impérativement besoin, donc j'étais content d'avoir un VPN qui marche. Maintenant que je suis revenu, je me suis aperçu qu'il y a plein de situations pour lesquelles on a besoin d'un VPN. Donc le VPN que je vous ai indiqué, NordVPN, est vraiment hyper bien. Il y en a d'autres, mais celui-ci est celui pour lequel va ma préférence. C'est le plus simple à utiliser et il est hyper efficace. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.